Je te le promets. Je t'emmènerai avec moi lors de ma prochaine tournée européenne. Bien sûr, je t'aime tellement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, s'il te plaît, crois-moi. Oui, je t'apporterai les diamants. Ce n'est pas grave. Je te parlerai plus tard. Pourquoi viens-tu si silencieusement que je ne t'entends même pas? Irritant. Dégoûtant. Je n'aime pas ça du tout. D'accord. Monsieur Mushtaq, j'ai passé ma vie avec vous. J'écoute la même chose. C'est ce que tu n'aimes pas chez moi. Je voudrais demander que fais-tu? Comment moi pour changer? C'est mieux si tu ne me le demandes pas. Tu vas le regretter. Donc, ce ne sera pas nouveau. Les 25 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai seulement regretté et rien d'autre. De toute façon, une femme est toujours une personne ingrate. Tu étais une femme au visage simple et aucune intelligence, pendant que tu m'as eu un beau et une personne instruite et vous. J'ai oublié ton vrai statut. Monsieur Mushtaq, arrêtez. Tout d'abord, s'il vous plaît, essayez de me répondre après réflexion. Qui a oublié son statut ici? Une femme qui appartenait à une famille respectable, avec une bonne quantité de richesses. Elle avait une richesse et des usines illimitées. Ou cet homme qui seulement avait un beau visage et rien d'autre à se vanter. J'accepte le raillerie de ne pas être intelligent. Et moche d'ailleurs. C'est parce qu'une personne comme toi, c'était mon choix comme partenaire de vie. Cela montre que je n'étais pas intelligent. Et toute ma vie, même après t'avoir servi, je n'étais pas capable de faire ma place dans ton cœur. Alors oui, c'est le meilleur exemple que je suis moche. Parce qu'une personne comme toi ne voit rien des apostrophes autres que le beau visage d'une femme. Ayez un certain contrôle sur votre langue. Sinon, j'oublierai que tu es la mère de mon fils. Je te libérerai en disant les 3 mots. Tu m'as déjà libéré avec ta cupidité quand tu as fait semblant. Signature et j'ai tout nommé sous votre nom. Toute ta vie tu as passé du temps avec d'autres femmes. Arrêtez vos bêtises maintenant. Comment peux-tu dire cela? Cette fois, ce n'est pas toi qui remets en question. Réponds-moi. Pourquoi as-tu fait une si grosse fraude avec moi? J'étais moche et femme analphabète. Où serais-je allée? Si tu étais infidèle toi-même, tu aurais fait confiance à ma loyauté. Tu m'espionnes comme ça. Dites-moi. Mushtaq, laisse-moi, s'il te plaît. Ne me force pas. Impliquer Aban dans cela. Tu me menaces avec mon fils. Comment oses-tu? Je ne partirai pas. Laissez-moi. Arrête. Mushtaq. Non, Mushtaq. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman sultanienne, je sors avec Moise et je serai bientôt de retour. Est-ce que tout va bien? Tu pars pressé. Je reviendrai et je te dirai. D'accord, que Dieu vous protège. Maman sultanienne, écoute. Où est-elle allée? Elle est partie avec Moise. Avec Moise? Où? Elle ne me l'a pas dit. Mais tu aurais dû lui demander. C'est génial. Après la mère, maintenant la fille. Dis-moi mes responsabilités. S'il te plaît, écoute. Je respecte Madame Norine à cause de sa relation. Mais si tu essaies de commencer une bagarre avec moi sans raison, alors je ferai aussi le bon retour. Oui, je le ferai. Ce qui se passe? Maman, maintenant regarde. Gul est parti avec Moise sans le dire à personne. Je lui ai seulement demandé pourquoi.
Elle ne lui a pas posé de questions. Elle m'a attaqué comme un chat enragé. Quoi? Dieu nous en préserve, tu ne le fais pas. Savoir parler avec une personne plus âgée ou plus jeune. Ta langue est si longue et sans aucune prise. Norine, madame, je suis désolée mais ce n'est pas l'éducation. Dans les mères sont fières. Oh vraiment? Maintenant, tu me nargues à propos de mon éducation. Maman Sultani, on dirait que tes jours sont dans cette maison. Ne restez dans aucune sorte d'illusion. Je suis l'aîné de cette maison. Même Rana n'ose pas parler devant moi. Écoute-moi très attentivement. Je te donne le dernier avertissement, si tu oses parler devant moi, ou devant mes filles, sur le ton que tu as utilisé tout à l'heure, alors je ne ferai pas de compromis et je ne vous expulserai pas de la maison. Est-ce que tu comprends? Viens, Canval. Est-ce une femme ou une guerrière? Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve. Ils disent que c'est une affaire de police. Ils veulent enregistrer votre déclaration. Que ce soit par accident. Ou quelqu'un a essayé de te tuer. Non. Ce n'était rien du tout. Ce n'était rien du tout. Je ne veux faire aucun commentaire. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que papa a fait ça? Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Aban. Écoute, il ne m'a rien fait. Ton père m'aime si. Il m'aime ou pas mais il l'a toujours fait. Je t'aimais beaucoup. Il t'aime beaucoup. Je ne veux pas de son amour. Je ne veux pas de son amour. Cela n'a aucune part pour toi. Il ne vous respecte pas, ne se soucie pas de vous et ne vous valorise pas. Aban chéri, écoute. Aban, mon cher enfant, s'il te plaît. Aban, je n'ai pas pu. Fais que toi et ton père se rapprocher les uns des autres. Je t'ai laissé tomber. Maman. S'il te plaît, ne parle pas trop. Laisse-moi amener le docteur. Oui, docteur. Le patient a été grièvement blessé à la tête. Par conséquent, je vais l'opérer de toute urgence. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler sa tension artérielle. Vous devrez organiser le sang. Parce que son groupe sanguin, c'est très rare. Viens signer des papiers.
Laissez-moi. Mushtaq. Non, Mushtaq. Hé. Moi est allé apporter quelque chose à manger. S'il te plaît, mange-le. Est-ce que maman ira bien? Bien sûr, elle ira bien. Tu devrais prier pour elle. Nous avons tous également prié pour ma mère. Et elle s'est rétablie. Vous devriez également prier pour elle. Elle ira mieux. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Bien. Cela prend du temps dans les opérations. Tu verras quand elle sortira, elle ira bien. S'il te plaît, priez pour elle et pensez positif. Le docteur est là. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas notre mot à dire devant Dieu. Nous n'avons pas pu sauver votre patient. Docteur, que dites-vous? Médecin. Qu'a dit le médecin? Maman, Ah ben, s'il te plaît. Ah bon. s'il te plaît, laisse-moi. Laissez-moi. Ah ben. Gère-toi. Comment peut-elle me quitter et partir? Comment est-ce possible? Maman. Maman. Comment peut-elle? Laisse-moi. Laissez frère Tokir venir ce soir. Je vais lui parler. Il devrait la contrôler. Dieu nous en préserve. Elle sait que je suis plus âgée. Je suis la tante de Gulé présente dans cette maison. Et elle ne le dit ni ne le demande à personne. Et va où elle veut. Un jeune est sorti. Et nous, je ne sais toujours pas où elle est. Maman, je sais pourquoi a-t-elle fait ça. Dieu veut passer du temps seul avec Moise. Et elle a fait cette planification seule. Parce qu'elle savait, si elle te l'avait demandé, elle le ferait. Je dois nous demander aussi. Et je ne comprends pas si nous avions. Je suis partie avec elle, qu'est-ce qui ne va pas? La différence c'est, va faire, elle ne peut pas s'asseoir en tenant la main de Moise. Il n'aurait pas non plus pu parler. Ne dépassez pas les limites. Restez dans vos limites. Tu ne te soucies même pas de ce que tu as dit devant ta mère. Maman, ils viennent aujourd'hui. S'il vous plaît, expliquez-leur clairement cette chose. Que nous n'aimons pas que Moise et Gus se rencontrent avant le mariage. Oui, bien. Je parlerai aussi avec eux. Qu'ils viennent. Cela ressemble au numéro de Moise. Donne-le-moi. Bonjour. Bonjour. C'est Khalida qui parle. Oui, Ralida. Écoute. Ralida, Gul et Moïse sont avec vous ou pas? Nous ne savons pas où ils sont. Ils sont partis sans même prévenir. Ils sont tous les deux avec moi. Bien. Eh bien, je vous ai appelé pour vous informer que... Ma chère cousine, mère n'est plus dans ce monde. Oh mon Dieu. C'est une bien triste nouvelle, sœur Ralida. Comment est-ce arrivé, et soudain comme ça? Nous ne savons rien. Nous avons seulement entendu ça. Elle est décédée pendant l'opération. Très bien, très bien. Ya Angir et moi irons chez eux pour présenter nos condoléances. Je suis vraiment désolée d'apprendre cette mort subite. C'est ce que Dieu voulait. Que Dieu ait pitié d'elle. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Dieu merci, Aban a pris ses médicaments.
J'espère qu'il dort un peu maintenant. Je ne pense pas, il va dormir maintenant. Celui qui traverse un deuil. Ils ne peuvent pas dormir. Oui, tu as raison. Il traverse un deuil extrême. Il lui est arrivé assez de mal. Écoutez. Nord, je veux m'excuser auprès de toi. S'excuser. Pourquoi? La façon dont Abahan a réagi envers toi à l'hôpital. Ce n'était pas demandé. Mais un incident si grave s'est produit que... il a perdu la raison. C'est bon. Je ne me sentais pas mal du comportement d'Aban. Il était déprimé. Quand c'était l'opération de ma mère, je me comportais aussi bizarrement. Mais toi et Aban a pris soin de moi. Et c'est le moment où moi et toi devons prendre soin d'Aban. Oui, tout va bien, mais pourquoi pleures-tu? Parce que maman et papa me manquent beaucoup. J'ai l'impression que je devrais serrer maman dans mes bras et pleurer beaucoup. Je vais les appeler aujourd'hui et leur demander de revenir cet instant. Écoute, Nord, les médecins ne leur conseilleront pas encore de voyager. S'il vous plaît, ne les appelez pas encore et encore. D'accord, ils ne peuvent pas voyager, mais je peux voyager. Jusqu'à ce que votre visa soit traité. Ils reviendront d'ici là. Et si tu pars alors? Qui prendra soin de moi? Pauvre Aban. Je ne peux pas. Je pense même à vivre sans maman. Je ne sais pas comment il vivra sans son. Écoute, Nord. Ce sont les réalités de la vie. Et Abahan doit accepter cette réalité. Je sais que les deux parents sont importants pour une personne, mais tout le monde doit quitter ce monde un jour. Et d'ailleurs, je t'ai amené ici pour que tu sors de cette dépression. Tu m'as déprimé aussi maintenant. Buvez votre chocolat chaud. Je suis désolée. Nord? Nord, nous sommes à la maison. Tu pleures encore. Je suis vraiment inquiet pour Aban. Tu aurais dû rester avec lui. Non, je l'ai laissé seul exprès. Au moins il pleurera quand il sera seul. Il a besoin d'être seul. Son cœur ne se sentira pas léger comme ça. Son esprit et son cœur sont lourds en ce moment. Tu devrais lui parler. Il a vraiment besoin de toi. Je m'inquiète davantage pour toi. Tes larmes ne s'arrêtent pas. Son père est avec lui. Je ne fais pas confiance à son père. Que veux-tu dire? Abahan vous a-t-il dit quelque chose? Je veux dire ça. Son père est déjà si triste. Comment va-t-il le consoler? On devrait y retourner? Nord, s'il te plaît, va te reposer. Nous irons le voir demain matin. Bien. Tu l'appelles. Je vais aussi l'appeler. Nord, je te demande de ne pas t'inquiéter. Nous irons le voir demain matin. D'accord. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, Gulnor, en ce moment? Bonjour mon cher. Salutations, papa. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que maman dort? Elle est réveillée. Parle-lui. Bonjour. Bonjour, Jaune. Tu n'as pas dormi. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Non, maman, il n'y a pas de problème. Tu me manquais juste. Alors j'ai pensé à te parler. Écoute, Gul, je suis ta mère. Je reconnais chacun de tes temps. Ne me mens pas. Dis-moi, que s'est-il passé? Maman, je te le dis, tout va bien. Écoute, Gul. S'il vous plaît, partagez-le avec moi. Sinon, je le ferai. Je vais rester inquiet toute la journée comme ça à cause de ça.
C'est ce qui s'est passé. Tu t'inquiètes sans raison. Bonjour mon cher. Nous reviendrons bientôt. Ne t'inquiète pas. Papa. Gull, pourquoi tu pleures? Jaune, la liste. Gull, est-ce que ta tante t'a dit quelque chose? Personne ne m'a rien dit. Maman, connaissez-vous le cousin de moi, Aban? Sa mère est décédée aujourd'hui. Comment ça se fait? Quand est-ce arrivé? Elle est tombée et a été grièvement blessée à la tête. Maman, il est très contrarié. Il aimait beaucoup sa mère. Eh bien, regarde, Gull, rien ne sera résolu en pleurant comme ça. En ce moment, Aban a besoin des deux, toi et moi en ce moment. Parce qu'en ces temps, c'est mon ami qui aide. Et ils sont celui qui tend à sortir. S'il te plaît, ma chère, allez maintenant et essuie tes larmes. Lave ton visage. Et va dormir. Tu peux le rencontrer demain matin. Bien. D'accord, maman, au revoir. Peux-tu réserver les billets de demain? Nous devons y retourner le plus tôt possible. Les médecins ne vous ont pas autorisé à voyager. Je ne sais rien. Toké, tu le sais. À quel point Gull est sensible. Même quand l'enfant d'un chat meurt, elle le devient tellement émotif et triste pendant une semaine. C'est une chose très importante pour elle. Ou peut-être. Elle sait que je ne vais pas bien. Elle ne partage pas. Mais je la connais bien. Elle a beaucoup besoin de nous en ce moment. Bonjour. Aban. Essayez de vous détendre. Tante est dans une bonne position maintenant. Elle sera très contrariée de te voir comme ça. Si elle avait été inquiète, elle ne m'aurait pas quitté. Elle n'a pas fait son choix, Aban. Mes parents disent ça. Tout le monde doit y aller un jour. Et personne ne peut revenir si nous le voulons. Gull, c'est très facile de dire ces choses. Et c'est plus facile d'expliquer ça aux autres. Mais chaque fois que je pense que ma mère n'est plus dans ma vie alors. Je suis tombé, je ne peux pas respirer. Mon cœur cesse de battre. Aban, ne dis pas comme ça. Ma mère dit ça. Il ne faut rien dire de mal. Et pourquoi penses-tu comme si elle avait disparu de ta vie? Dis-moi la vérité. Pensez-vous que vous pouvez la faire sortir de votre vie? Non, jamais. Très bien, je disais aussi ça. Tu devrais. Souviens-toi de toutes ces bonnes choses. Si tu n'arrives toujours pas à dormir, je le ferai. Demande à Moise d'aller vers toi. Non. Ce n'est pas nécessaire. Bien. Tu devrais essayer de dormir. Moise et moi te rendrons visite demain. 2. Très bien alors. Prends soin de toi. Bonne nuit. Bonne nuit.
Tant de jours se sont écoulés. Que ta mère est décédée. Et tu es toujours dans cette phase. Ce n'est pas si facile pour moi d'oublier ma mère. C'est comme si ça. Je suis aussi mort avec elle. Je le sais, chérie. Je sais, tu étais attaché à elle. Tu aimais beaucoup ta mère. Mais que peut-on faire? Les gens qui partent ne peuvent pas être arrêtés et tu ne peux pas non plus les accompagner. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne vous considérez pas comme seul. Je suis avec toi. Si tu veux alors, nous pouvons combler cet écart entre nous. Je ne le dis pas pour moi. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pris soin de toi. Mais tu n'as jamais voulu comprendre cette chose. Je vais essayer maintenant. Je vais essayer de comprendre. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Retirez-les aussi. Que fais-tu? Pourquoi tu touches aux affaires de maman? Monsieur Abban. Sœur Mishtak, j'ai dit que nous devrions distribuer tous les vêtements de madame sont trop pauvres. C'est bon pour l'âme du défunt. C'est pourquoi il nous a demandé de les retirer. Réponse du frère. Pensez-vous que maman n'est plus de ce monde? Non, monsieur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'est plus parmi nous. Comment peut-on aller si vite? S'il te plaît, remets ces vêtements. D'accord, monsieur. Ici, remettez-les en pot. Monsieur Abban, ce sont quelques livres aussi. Que faire avec eux? Ici. Et ceux-là aussi. Parfois je pense à tout dire à Abban. Mais ensuite je m'arrête. Parce que je suis une mère. Et une mère peut donner du bonheur à son enfant. Mais elle ne peut pas donner de chagrin. Après avoir vu ce côté de son père, tous ses espoirs mourront, et je ne veux pas de ça. Je suis là pour qu'il supporte tout. Et ça suffit. Maman, tu savais tout.
Tu savais tout. Et tu l'as supporté tout seul. Pourquoi, maman? Pourquoi? Ton père a fait mon faux. Signature est nommée tout à son nom. Maison, l'entreprise et usine. Plus rien ne m'appartient maintenant. Mais avant, je ne suis pas triste à cause de ça. Tout cela n'était pas à moi. Aban, je suis triste parce que qu'il a tout transféré en son nom. Et cette personne ne m'a jamais appartenu. Et je croyais qu'il était tout pour moi. Tout. Je savais aussi que ton père est un personne matérialiste et une personne égoïste. Mais je ne le savais pas. Qu'il est un trompeur et un menteur aussi. Où l'as-tu trouvé? Je peux attraper ton père en train de voler. Alors, puis-je ne pas t'attraper aussi? Est-ce qu'elle te plaît? C'est pourquoi tu es bouleversé pendant tant de jours. À quoi servent ces choses maintenant? Eh bien, il y a un avantage. C'est le bonheur de mon fils, donc il y a un bénéfice. J'y apporterai votre proposition. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais qu'elle a été fiancée. Et alors? J'irai les supplier. Je vais y aller et les forcer. Acceptez mon fils. Je me battrai avec tout le monde là-bas. Tu as bien fait d'être venu. Après t'avoir regardé, j'ai réalisé. Tu me manquais. C'est ainsi que parlent les cœurs. Je suis maintenant détendu, après t'avoir regardé. Sinon, j'ai été vraiment bouleversé à cause de la mort subite de mère. De toute façon, je suis sorti de cette phase. Réalisez-vous que vous êtes libre maintenant. Oui, c'est possible. Musi. Je suis venu ici pour exiger quelque chose. Tu es aussi célibataire comme moi maintenant. Nous pouvons maintenant nous marier maintenant. Je ne veux pas parler de ce sujet pour l'instant. Je suis maintenant fatigué de cette relation de mariage. Et, tout d'abord, laisse-moi sortir de ce sentiment. Pour l'instant, c'est mieux. Si notre relation est uniquement romantique. Viens maintenant.